Bonjour et bienvenue sur la chaîne géologique. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment observer une roche. Et comme bon philosophe, commençons d'abord par définir les termes de ce sujet. Observer. Observer, c'est regarder avec attention dans un but bien particulier, avec une intention. Et là, l'intention, c'est de découvrir des critères qui permettent de regrouper des roches entre elles pour essayer de trouver leur origine. Roche, définition, constituant de la croûte terrestre, c'est-à-dire du sous-sol. Pour m'aider, Jean-François, prof de physique que vous connaissez déjà, qui a participé à d'autres vidéos, mais à situation exceptionnelle, mesure de tournage exceptionnelle, puisque nous sommes dans un moment de confinement. Donc nous allons faire ça avec Jean-François par Internet. Mais avant, présentation des 12 roches que nous allons observer, les voici. Voici les 12 roches que nous allons étudier par l'observation. Le but du jeu, c'est de trouver des critères qui permettent de regrouper certaines roches entre elles. C'est parti! Bonjour Jean-François. Bonjour Yves, bonjour les géologiques. Tu m'as certifié sur l'honneur que tu étais un géologue néophyte. Est-ce bien vrai? Totalement, oui. Totalement, ça tombe bien parce que cette vidéo est destinée aux débutants. Et je trouve que pour débuter la géologie, la première chose à faire, c'est de pouvoir observer à l'œil nu une roche et de pouvoir en déduire certaines hypothèses. Alors, je t'ai envoyé une photo avec 12 roches que j'ai choisies. Et comme consigne, je t'ai donné de chercher certains critères qui permettraient de diviser les roches en différents groupes, chaque groupe ayant un point commun par rapport à ce critère. Alors qu'est-ce que tu as choisi comme critère? Plus exactement, savoir si les roches étaient plutôt sombres ou plutôt claires. Ensuite, je me suis intéressé à leur structure et j'ai vu qu'il y avait certaines qui paraissaient lamellaires et d'autres non lamellaires. Ensuite, je me suis intéressé au fait qu'elles présentent une certaine homogénéité ou pas. J'ai regardé si on pouvait voir des traces de fossiles dans certaines roches. Et puis, il m'a semblé qu'il y en avait certaines qui étaient plutôt lisses et d'autres qui étaient plutôt granuleuses. Couleur, tu as dit plutôt clair, sombre? Roches sombres, voire noires, qui sont la 10, la 11 et la 12. Et puis, l'ensemble des autres roches, de 1 à 9, sont plutôt des roches claires. Qu'est-ce qu'on peut déduire de la couleur d'une roche? Pour des roches magmatiques, on peut en déduire si ce sont des roches qui sont riches en fer ou magnésium. Pour les roches sédimentaires, ça nous donne des idées sur les minéraux qui composent le ciment de la roche, voilà, dans une roche détritique. Voilà, on ne peut pas en déduire autre chose et le critère couleur n'est pas un bon critère en géologie. Deuxième critère, Jean-François? Roches lamellaires ou non lamellaires. Donc, il m'a semblé que certaines roches, alors notamment la 3, 5, 7, 8, 9, 11, présentent des structures en lamelles. Et les autres, par contre, ne présentent pas ces lamelles. Tu pourrais décrire un peu ce que tu entends par lamelle, autre synonyme par exemple? On a l'impression qu'il y a des couches à l'intérieur de la roche, quoi. Alors nous, c'est ce qu'on appelle en géologie le litage ou l'orientation des minéraux. Alors c'est deux choses différentes, mais ça se présente sous forme de couches un peu ayant une direction dans la roche. Alors pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme hypothèse sur l'origine de la roche? C'est-à-dire qu'est-ce qui a formé ces couches, ces minéraux orientés pour toi? Alors, j'imagine que ce sont différentes couches qui ont été comprimées par l'effet des pressions. Eh ben, c'est tout à fait ça. Alors nous, on appelle ça le métamorphisme, lié à une augmentation de température et de pression. Autre hypothèse que tu peux faire? Alors, l'autre hypothèse, ça pourrait être peut-être des roches qui ont été formées par dépôts successifs. Donc des dépôts de haute en bas et les couches inférieures étant les plus anciennes, effectivement. Donc une roche qui est litée, on peut faire deux hypothèses.
soit une roche sédimentaire par dépôt de haut en bas, ou soit une roche métamorphique, comme par exemple l'ardoise dans notre région. Autre critère? Présence de fossiles, il m'a semblé que dans certaines roches, on pouvait détecter cette présence. Alors, là, j'ai une incertitude, j'ai mis 4 et 6, et puis peut-être 8, mais bon, sans être vraiment sûr. 4, quand on zoome dessus, on voit effectivement des fossiles allongés qu'on appelle des numulites, des foraminifères qui vivent dans les océans. Au niveau 6, on voit des fragments de coquilles. Mais quand on trouve des fossiles, on est sûr que c'est une roche de type sédimentaire. Voilà, donc ça c'est un argument très fort en géologie. Et pour la 8, Et pour la 8, pardon, je ne vois pas de fossiles. Alors, je t'avoue que j'ai le regardé à la loupe et je ne vois pas de fossiles. Troisième critère? l'homogénéité de la roche. Dans cette catégorie, j'ai mis la 4, la 8, la 11 et la 12 parce qu'elle me paraissait homogène du point de vue de la couleur. Alors, ce qui nous intéresse dans l'homogénéité, c'est savoir si une roche est constituée de cristaux ou pas. Et puis ces cristaux, comment ils sont arrangés entre eux. Si on prend la roche 1 et la roche 10, la roche 1, quand on va faire un zoom dessus, en fait elle est formée que de cristaux et tous jointifs les uns contre les autres, sans aucune ce qu'on appelle matrice ou ciment entre ces cristaux. Et puis la 10, elle est formée d'une matrice noire et de quelques cristaux. Eh bien, quand on est dans les roches magmatiques, c'est vraiment important pour nous de savoir si les cristaux sont jointifs ou il y en a très très peu dans une matrice qu'on appelle une matrice de verre. As-tu autre chose? Pour moi, c'est tout. Moi, je rajouterais un autre critère, Jean-François, qu'on peut très bien voir à l'œil nu, c'est si dans la roche il y a des trous ou pas. Exemple pour la roche numéro 12. Tu as effectivement des trous. Les trous peuvent être liés à la présence anciennement de gaz et de gaz dans une lave. Donc on peut faire l'hypothèse d'une roche de type magmatique, mais il y a des procédés d'érosion qui font aussi des trous. Voilà. Donc on peut très bien avoir des trous aussi dans des roches de type sédimentaire. Voilà, quand on a des eaux acides. Les roches au bord de la mer peuvent très bien présenter des petits trous également. Voilà, mais c'est lié à l'érosion et pas à un dégazage magmatique. Alors il y a deux autres tests de terrain. Il y a le premier test, et ça tombe bien, tes profs de physique-chimie. Il y a le test à l'acide chlorhydrique HCl. Et pour ce test, eh bien, on prend de l'acide chlorhydrique qu'on peut très bien trouver en droguerie dans les grandes surfaces, qui est à 24%. Et nous, d'habitude, on utilise l'HCl à 10%. Alors, tu peux me dire un peu la dilution qu'il faudrait faire si on veut faire une préparation de 50 ml d'acide chlorhydrique à 10% à partir d'une à 24? Pour faire du 10%, tu en veux 50 millilitres, il faudrait prendre 30 millilitres d'eau d'abord, et puis rajouter tes 20 millilitres d'acide à 25%. De toute façon, tu obtiendrais donc 50 millilitres à 10%. Alors, point de vigilance quand même, vu la concentration de ton acide, il est important de verser l'acide dans l'eau et pas le contraire. Jamais d'eau dans l'acide concentré. Sinon, il y a des risques de projection. Pour toi, lorsqu'on verse une goutte d'acide chlorhydrique sur une roche et elle fait effervescence, c'est lié à quoi? Une réaction acido-basique, en fait, parce que ta roche peut présenter du calcaire. Et donc le calcaire, c'est du carbonate de calcium. Quand tu verses ton acide, ta solution d'acide chlorhydrique sur le calcaire, les ions H3O+, de l'acide chlorhydrique vont réagir avec les carbonates, CO3 pour former cette effervescence qui est en fait un dégagement de dioxyde de carbone et puis des molécules d'eau. Dernier test, c'est le test de dureté de la roche. Pour cela, on prend une plaque de verre et on passe la roche dessus et on voit si ça raie le verre ou pas. Si ça raie le verre, ça peut renseigner sur les minéraux constituant la roche. Et les trois minéraux qui rayent bien le verre, c'est le quartz, certains feldspaths comme l'orthose et puis l'olivine. Voilà. L'autre test de dureté, c'est voir avec son ongle si on raie la roche. Voilà. Alors c'est bon pour la craie, pour le gypse par exemple. Alors,
On vient de voir ensemble des critères, enfin tu m'as donné quelques indices là pour classer les roches, mais une fois qu'on les a classées comme ça, une fois qu'on les a différenciées, observées, identifiées, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous donne en fait des idées. On fait des hypothèses. Et les hypothèses, c'est pour essayer de déterminer quelle est l'origine de la roche. Alors il y a 3 grandes familles de roches. Il y a les roches sédimentaires qui proviennent d'un dépôt de haut en bas. Ça peut se faire dans un fleuve, ça peut se faire au niveau d'un océan. Tu as un deuxième type de roches qui sont les roches métamorphiques. Tout type de roche peut subir lors de mouvements tectoniques une compression avec une augmentation de température et de pression. Et à ce moment-là, les minéraux vont changer et la structure de la roche peut également changer. Et on va avoir un débit en feuillet. Donc ça se présente, comme tu as dit, sous forme de lamelles. Et ces lamelles, elles sont détachables, comme pour l'ardoise. Tu prends l'ongle, tu peux détacher des petits feuillets d'ardoise. Et c'est une roche métamorphique. La troisième type de roche, ce sont les roches dites magmatiques. C'est-à-dire qui proviennent d'un refroidissement, soit lent, soit rapide, d'un magma, c'est-à-dire d'un liquide de roche en fusion. Ce refroidissement peut se faire en profondeur et c'est les roches plutoniques, Pluton, dieu de l'enfer, ou des roches volcaniques avec refroidissement rapide. Et après, ce qu'on fait sur le terrain, eh bien, on prend notre loupe de géologue, nous l'avions présenté ensemble, qui va nous permettre de déterminer le type de minéraux. Un minéral étant une substance de composition chimique bien déterminée, ayant une cristallographie bien déterminée. Nous ferons une vidéo sur la détermination des principaux minéraux des roches. Voilà, je crois que la vidéo est terminée, Jean-François. Salut! Salut Yves! À bientôt les géologiques, et puis abonnez-vous et mettez un pouce. À plus!